La question d'aujourd'hui, Jésus est-il vraiment ressuscité? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Que nous réserve cette prochaine demi-heure? Bien, nous allons être en bonne compagnie. Nous allons être avec un invité, tout d'abord, qui va répondre à la question du jour. Jésus est-il vraiment ressuscité? Nous aurons le plaisir d'accueillir à nos studios M. René Labbé, pasteur de l'Église baptiste évangélique de Beauport et professeur à l'École biblique à Québec. En plus, vous allez entendre également un chant qui va nous apporter à la réflexion sur le thème d'aujourd'hui. Et également une belle visite sur la rive sud de Québec, plus précisément à Saint-Jean-Chrysostome, pour visiter l'Assemblée chrétienne de la région, de cette localité. Alors donc, nous allons faire une visite, il va sans dire, à travers les églises évangéliques de la belle région de Québec, mais cette fois-ci, dans cette émission, ce sera Saint-Jean-Chrysostome. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous êtes invités, oui, à nous faire part de vos réactions suite à ce que vous entendez, à ce que vous voyez dans le cadre des émissions Paroles vivantes. Vous le faites par téléphone, 1-877-537-7647, 1-877-l'Espoir ou www.espoir.ca. Et par le fait même, vous pouvez nous faire la demande de certaines littératures qu'on offre tout à fait gratuitement. C'est un cadeau qu'on veut vous offrir. Entre autres, questions existentielles. Dieu existe-t-il? Et moi, qui suis-je? Alors, les réponses dans ce fascicule avec, il va sans dire, les références bibliques. Vous avez également un tract qui parle de l'espoir. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Ce sont des textes, uniquement des textes de la Bible. Alors, Bible en main, vous pouvez là aussi aller vérifier et faire ces lectures. Et si vous n'avez pas en votre possession une portion de la Bible, soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, nous vous offrons gratuitement un évangile de Jean. Évangile, bonne nouvelle, c'est ce que ça veut dire, l'évangile selon Jean, alors en rapport avec l'enseignement et la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je me tourne vers notre invité, M. Labbé. Comment allez-vous aborder, comment vas-tu aborder, René, cette prochaine question? Jésus est-il vraiment ressuscité? Notre mot-clé aujourd'hui, c'est cette notion de résurrection. La résurrection, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est possible? Et Jésus, lui, est-il ressuscité? Je pense que c'est l'été présentement. Il y a des gens qui vont visiter toutes sortes de lieux importants. Beaucoup vont visiter des tombeaux. Oui. Ici, là, des grands maîtres de l'histoire ont passé, ont fait des enseignements, ils ont vécu, ils sont morts, et leur tombeau est plein encore. Alors, ils vont les visiter. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, d'aller en Israël. La Terre Sainte. La Terre Sainte. Et j'ai été visiter aussi le tombeau, soi-disant, en tout cas, de Jésus-Christ. Et j'ai même pas été surpris. Il était vide. Ni déçu. Ni déçu, c'est exactement. J'ai appris que Jésus était non seulement mort, enseveli, mais il était ressuscité. Il était vivant. Et tu as bel et bien trouvé un sépulcre ou un tombeau vide. Vide. Et c'est la clé, le fondement du christianisme, la crédibilité du christianisme est attachée à la notion de la résurrection. Alors cet après-midi, aujourd'hui, on va prendre un temps pour regarder des évidences en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Merci René. Bible en main, vous regardez, vous écoutez l'émission Parole vivante. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Nous en sommes, chers amis, au cœur de cette émission, c'est-à-dire l'heure de répondre à la grande question: Jésus a-t-il vraiment ressuscité? Est-il vivant encore aujourd'hui? René,
C'est la question à laquelle on aimerait que tu y répondes. Oui. Bien, c'est une question importante, hein, la notion de la résurrection. En fait, tout le christianisme est basé, toute la crédibilité du christianisme est basée sur ce fait. Jésus est-il ressuscité des morts? Si c'est vrai que Jésus est ressuscité des morts, alors tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, trouve sa preuve dans le fait qu'il soit ressuscité. Autrement dit, c'est la preuve des preuves, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus fait du christianisme une religion vraie plutôt qu'une philosophie basée sur des connaissances sans expérience. La résurrection de Jésus manifeste que le christianisme est parfaitement crédible. C'est la crédibilité, cet événement unique dans l'histoire nous manifeste la crédibilité du christianisme. C'est la question fondamentale. Mais avons-nous suffisamment d'évidence disponible pour nous amener à croire à la résurrection de Jésus? Alors, puisque cet événement unique est absolument formidable, qui a pu prédire « je vais mourir, mais je vais ressusciter » On a des cimetières qui sont pleins aujourd'hui. Alors, ce qui amène beaucoup de gens à douter à la résurrection, c'est est-ce que j'ai des évidences? C'est facile de dire Jésus est ressuscité, mais est-ce qu'il y a des évidences de ça? Et j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui le fait que, oui, il y a plein d'évidences. Croire au christianisme et croire à la résurrection, c'est d'avoir une foi éclairée. C'est pas de simplement sauter dans des nuages vides, dans le vide. Et d'abord, une des premières preuves, une des premières évidences de la résurrection de Jésus, c'est le fait que Jésus lui-même a pu affirmer ça. Qu'a-t-il dit, ce Jésus, concernant sa propre résurrection? Alors, qui on connaît qui a dit, moi, là, je vais vivre quelques années parmi vous et par la suite, je vais ressusciter? Au tout début de son ministère, Jésus disait, on trouve cette histoire dans l'Évangile de Jean, si vous voulez tourner à la maison dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 19 à 21, Jésus commençait à faire des miracles et il disait, fais-nous un miracle. Et Jésus, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 19, il leur montre le miracle ultime qu'il allait produire quelque temps plus tard. Il leur dit, je vais ressusciter des morts. Il leur dit en d'autres mots, Jean chapitre 2, verset 19, ça dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Eux regardaient l'aspect physique de ce beau bâtiment qui avait pris 46 ans à bâtir, pierre sur pierre. Alors que Jésus, lui, prenait cette illustration-là pour dire, c'est mon corps qui va ressusciter. Le texte dit, mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et ils crurent à la parole. Dès le début de son ministère public, Jésus a dit, je vais mourir et je vais ressusciter d'entre les morts. Les 4 évangiles, en réalité, affirment ce fait-là tout au long. Et même quand on vient vers la fin des évangiles, c'est Jésus à ce moment-là qui, dans des termes tout à fait non équivoques, va dire « c'est vrai, je vais être rejeté, je vais être crucifié, mais je vais ressusciter le 3e jour. » Peut-être on pourrait tourner dans l'évangile de Luc, par exemple. Alors, on recule de quelques pages dans notre Bible, c'est l'évangile juste avant celui de Jean. Luc, chapitre 9. Et nous allons l'entendre directement de la bouche de Jésus dans le verset 22 du chapitre 9. Luc 9, 22. Jésus dit, « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Il fallait, Jésus disait, qu'il soit lui-même rejeté, crucifié, mis à mort et ressuscité. Alors il l'a enseigné à ses disciples, puis il l'a prédit au peuple juif. Alors, une des premières évidences de la réalité, la crédibilité de la résurrection, c'est le fait que Jésus ait pu le prédire lui-même.
qui allait ressusciter. Mais il y a bien d'autres évidences. J'aimerais voir le texte biblique, l'histoire biblique nous décrit aussi toutes sortes de circonstances qui nous amènent à croire sans aucune inquiétude le fait que Jésus a véritablement été crucifié et que Jésus a véritablement été ressuscité. Alors, tu vas nous faire ressortir les faits bibliques entourant cet événement de la personne de Jésus-Christ. Quelques événements. Par exemple, d'abord, le fait que Jésus a été jugé. On l'a mis à mort parce qu'il a été jugé. La Bible nous mentionne 5 dirigeants qui ont effectivement jugé Jésus. Il s'est promené d'une cour à une autre, cour de justice. Quand on lit le passage de la Passion, on le voit transporter entre Anne, Caïphe, le Sanhédrin, Hérode, et ensuite avec Pilate, qui tous ensemble s'en lavent les mains, mais le résultat demeure le même. On le juge à ce qu'il soit mis à mort. Et il a été crucifié avec la méthode la plus cruelle, la méthode qui ne donnait pas d'excuses. Les gens qui étaient crucifiés, ils mouraient. La peine de mort de ce temps, la crucifixion. Et c'était une mort sûre. Quelquefois, les gens ont dit, ils ont placé Jésus à la croix, puis là, il a peut-être perdu connaissance, genre dans le coma un peu. Mais quand on comprend toute la souffrance, la flagellation, le fait qu'il était placé là, sur la croix, et même, il a été placé sur la croix, et là, la Bible dit que quelque temps après, puisque le lendemain était un sabbat, on voulait s'assurer que les crucifiés étaient morts. Jésus est mort entre 2 brigands, et pour s'assurer que les 3 personnes étaient vraiment mortes, on allait leur briser les jambes. On brise les jambes des 2 larrons, on arrive à Jésus, le soldat réalise, il est mort, plus rien à faire. Mais pour s'assurer qu'il était vraiment mort, la Bible dit, il prend sa lance, il perce le côté, et de son côté coule de l'eau et du sang pour montrer que la mort... C'était son job, c'était son travail. Il devait aller vérifier si les personnes étaient vraiment mortes. Étaient vraiment mortes. Alors, il a vu qu'il était mort, il a percé son côté, et le fait que l'eau et le sang écoulaient, il était sûr à ce moment-là qu'il était bel et bien mort. Jésus est mort. Ça, c'est certain. Et même un des disciples, un peu en cachette, il s'appelle Joseph d'Arimathée, il veut prendre le corps de Jésus et l'ensevelir, alors il va voir les autorités. Les autorités vérifient encore. Et ils envoient un soldat pour voir est-ce que Jésus est vraiment mort. Et le soldat revient et dit oui, Jésus est vraiment mort. Alors là, il laisse Joseph d'Arimathée prendre le corps et le placer dans un tombeau. Et ce tombeau-là, si on connaît un peu l'histoire, les gens vont voir justement les autorités. Puis ils disent aux autorités, savez-vous quoi? Cet homme-là, il a dit qu'il allait ressusciter. Ils ont cru, eux. Alors, ils sont assurés que l'armée romaine soit autour. Il a fait une promesse, si jamais il fallait que ça l'apparaisse, qu'il ait ressuscité des morts, là, ça y est, tout le monde va croire en lui. Alors, les autorités religieuses, les autorités romaines s'assurent que le tombeau est bel et bien gardé. On met une garde romaine, on place une pierre. Ces pierres-là, ça pouvait peser 2 tonnes à peu près. On les roule. En tout cas, la pierre que j'ai vue auprès du tombeau est certainement à peu près ma grandeur. C'est épais. C'est pas quelques femmes d'ailleurs qui pouvaient le tourner. Non. Après, les femmes ont été même posé la question. Ils ont dit qui va pouvoir nous tourner cette grande pierre. Cette pierre-là, parce qu'elle était immense, il nous est dit. Alors, l'armée romaine, les chefs religieux s'assurent qu'il est mort, qu'il est enseveli, puis qu'il ne sort pas de là. Et que les disciples puissent avoir l'idée de venir enlever le corps. C'est ça. Et ensuite prêcher qu'il est ressuscité. Alors que l'on sait que les disciples, quand Jésus a été pris, ils ont fui. Pierre allait même renier 3 fois de connaître son Seigneur. Alors, l'histoire nous rappelle que cette escorte romaine, cette pierre, le sceau de Rome qui est placé, tout ça, le sceau, la pierre est brisée au début du premier jour et le tombeau est vide. Le fait évident, c'est que le sceau est brisé, la pierre est roulée, et le corps n'est plus là. On retrouve ces bandes funéraires qui sont là, et les soldats romains qui sont là, ils sont épatés, ils ont vu cet éblouissement-là, et ils vont, eux, si quelqu'un les échappait, la mort les attendait.
Alors les chefs religieux les rassurent en disant « Faites-vous-en pas, dis que ses amis sont venus le chercher. » Ne pas avoir manqué à leur garde. Hein? C'est ça. Mais qu'en disent les premiers témoins? Alors, justement, si les faits historiques nous montrent que Jésus est mort, enseveli, ressuscité, je pense aux premiers croyants, les premiers chrétiens. Si les premiers chrétiens savaient que c'était une manigance, qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il n'était pas ressuscité, cette gang de peureux-là, se serait-il transformé dans plus grand évangéliste de leur siècle après ça? Certainement jamais. Est-ce que quelqu'un serait prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait être un mensonge? Si la résurrection était pas la réalité, est-ce que les apôtres auraient été prêts à mourir pour un tel mensonge? Certainement pas. Les apôtres, la Bible nous dit, ont vu à plusieurs reprises Jésus après sa résurrection, avant son ascension. Je lisais dans ma lecture personnelle ce matin, moi-même, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, une autre histoire où Jésus parle, il rencontre ses disciples sur le bord de la mer et il les amène à prendre un déjeuner. Et le texte dit dans Jean, chapitre 21, le verset 14, « C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples qui étaient ressuscités des morts. » Donc, ils l'ont vu, ils l'ont rencontré à nouveau, même après sa mort. Et Jésus s'est présenté à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il leur disait « La paix soit avec vous ». Et il leur disait « Oui, je suis mort, je suis revenu à la vie, je m'en vais vers le Père maintenant. » Et vous allez être ceux qui allez transmettre le message. Alors, il les réconfortait, puis il leur disait carrément, c'est vrai, regardez, les faits sont là devant vous. C'est ça. Il y a pas... Et en réalité, ça aurait été tellement facile au 1er siècle de prouver qu'il y avait eu fraude si vraiment Jésus n'avait pas été ressuscité. Les gens auraient pu le rattraper s'il n'était pas ressuscité. Les gens auraient pu trouver des gens qui auraient dénoncé cette situation-là. Mais non. Paul pouvait dire il est ressuscité, puis il y a encore des gens parmi nous qui pourraient vous l'attester. Et ça, c'était plutôt vers les années 50, 20 ans après. Il n'y avait aucune marque de fraude du fait que Jésus était bel et bien ressuscité. Et la Bible parle de plus de 500 témoins de sa résurrection. Qui l'ont vu à la fois. Alors, il ne s'agit pas là, de hypnose de 2-3 personnes qui auraient vu Jésus apparaître soudainement, mais Jésus s'est adressé à des foules de croyants, par exemple. Jésus n'est apparu qu'aux personnes qui avaient placé leur confiance en lui après sa résurrection. Et l'histoire, elle, que nous raconte-t-elle? À travers l'histoire, on peut voir les preuves qui soient littéraires, qui soient archéologiques, qui soient des témoins sincères, qui ont regardé les événements, qui ont sondé soit les Écritures ou l'histoire. Et les personnes sincères, je pense bien, les personnes qui sont neutres à la recherche, ne peut pas faire autre chose que te dire c'est un fait des mieux établis, la résurrection de Jésus. Je pense à un historien, par exemple, du nom de Thomas Arnold. Thomas Arnold, il est un auteur de l'histoire de Rome en 3 volumes et il était directeur du département d'histoire de l'université d'Oxford. Alors, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver sur la scène en histoire, c'est vraiment une sommité dans l'histoire puisqu'il était directeur du département d'histoire à Oxford University. Et il affirme, lui, ceci. Il dit « J'ai servi pendant des années à étudier les histoires des temps passés et à examiner le poids de leurs évidences. Il dit « Je ne connais aucun autre fait dans l'histoire de l'humanité qui soit prouvé par une meilleure ou plus complète évidence de toutes sortes que le grand signe que Dieu nous a donné, que Christ est mort et soit ressuscité des morts. » Un grand historien, quelqu'un qui a dit « J'ai fait des recherches partout, mais il y a un signe, il y a un événement historique qui est prouvé de façon formidable, c'est le fait que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité. » Mais pourquoi est-ce si important de croire en la résurrection de Jésus aujourd'hui? Voyez-vous, Jésus a mis l'emphase sur le fait qu'il fallait croire à la résurrection, parce que la résurrection a des effets sur nous. La Bible dit que si je ne crois pas à la résurrection, je ne peux pas avoir mes péchés pardonnés. Paul pouvait partager l'Évangile souvent. Et il partageait, par exemple, le résumé de l'Évangile dans l'Épître de Paul, bien entendu, aux Corinthiens, au chapitre 15. Et il partageait qu'est-ce que c'était l'Évangile.
Si vous voulez tourner, mes amis, dans 1 Corinthiens, l'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les premiers versets nous expliquent l'Évangile. Et Paul dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, et est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Alors donc, croire en la résurrection de Jésus-Christ est nécessaire pour jouir maintenant des promesses et l'accomplissement envers le christianisme. Et jouir d'une relation avec Jésus. Parce que si Jésus est ressuscité, il est vivant. Il est mort pour payer pour mes péchés. Il est ressuscité pour avoir une vie, une relation intime avec moi. Et je dois croire qu'il est vivant. Alors donc, à nous de l'accueillir. Il est vivant, il se révèle, il se fait connaître à nous aujourd'hui. Alors les téléspectateurs peuvent l'accueillir encore aujourd'hui dans leur vie. Croire à la résurrection, c'est d'avoir une foi éclairée. C'est d'avoir une foi basée sur des preuves qui sont absolument inévitables. Et c'est croire dans quelque chose qui est nécessaire pour le ciel. Et un fait véridique, la résurrection de Christ. Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité des morts, vous êtes encore dans vos péchés. Prenons un temps de réflexion suite à ce sujet que nous venons d'entendre.
Parole Vivante et les ministères de Jour de l'Espoir mettent à votre service une équipe de bénévoles, des téléphonistes prêts à accueillir vos propos et vos appréciations concernant l'émission télé. Vous n'avez qu'à composer le numéro de téléphone suivant: 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Ces personnes sont disponibles à porter une attention toute particulière à vos propos. Vous avez des commentaires à nous faire? Faites-nous le savoir. Venez partager avec nous ce que vous avez à cœur. Vous portez peut-être des fardeaux trop lourds. Venez les partager avec nous. Nous sommes prêts à les accueillir, à les recevoir et à partager avec vous vos problèmes, à trouver ensemble des solutions. Vous avez peut-être des requêtes spéciales à formuler auprès de notre Dieu. Eh bien, nous vous invitons là aussi à venir partager ces requêtes avec cette équipe de téléphonistes. Une oreille attentive, prêt à écouter tout ce que vous vivez présentement. Des peines, vous vivez peut-être le deuil, la souffrance. Venez, nous vous invitons à venir faire entendre le cri de votre cœur, des oreilles attentives, prêtes à recevoir tout ce que vous portez présentement sur votre âme. Revoici à nouveau notre numéro de téléphone pour nous faire part de vos commentaires. 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Et vous pourrez par le fait même nous faire la demande de la littérature que nous offrons tout à fait gratuitement dans le cadre de ces émissions. Vous êtes cordialement invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir qui aura lieu au restaurant Thomas Tam, 5233 boulevard Amel, Les Saules. C'est gratuit. Allez entendre un merveilleux témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Parole vivante, la Bible, la parole de Dieu. La parole est vivante, les chrétiens sont vivants. Jésus-Christ est vivant, n'est-ce pas, René? Amen. Jésus est ressuscité. La Bible affirme, confirme cette vérité. Oui, Jésus a promis qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour. Il l'a fait. Mais savez-vous que Jésus, avant de mourir, il a fait une autre promesse? Il a dit, je reviendrai. Je reviendrai pour amener au Père ceux qui ont placé leur confiance en moi. Une autre belle promesse qui va se réaliser un jour. Oui. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus vont pouvoir aller au ciel. Alors, vous êtes invités à faire ce choix, cette décision aujourd'hui même, à placer votre confiance en Jésus-Christ afin de pouvoir avoir accès en la présence de ce grand Dieu. On se dit au revoir à la prochaine émission de Parole Vivante.